Hey, c'est Ludivine et c'est mon anniversaire. Enfin non, pas encore, puisque quand vous voyez cette vidéo, ce sera mon anniversaire, mais là je filme 2 jours avant, du coup ça ne l'est pas encore. Mais je me suis dit que pour cette vidéo, ça serait super top en fait de faire la vidéo 22 choses que j'ai appris en 22 ans. Et en fait du coup c'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Carly Kloss. Elle a fait une vidéo 27 choses que j'ai appris en 27 ans, mais je n'ai pas encore 27 ans, je n'ai que 22 ans. Du coup on va faire 22 choses que j'ai appris en 22 ans. Mais par contre, si c'est la première fois que tu vois ma tête, hey salut, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous ou sur l'écran, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand on publie et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et ça me ferait surtout plaisir que vous vous abonniez pour mon anniversaire, ça serait quand même top. Sans plus tarder, la première chose que j'ai appris en 22 ans, c'est que je ne suis absolument pas du matin. Alors je me réveille de bonne heure, ça c'est sûr, mais faut pas me parler le matin. Voilà, je suis très grognon le matin. Boire de l'eau dès le réveil. Et sincèrement, ça fait peut-être 1 an et demi que je fais ça et ça m'a réellement changé la vie tout court. Hein. Surtout le matin en fait. Alors déjà que je suis pas trop du matin, mais je vous jure que boire de l'eau, ça vous fait hyper du bien dès le matin. Et surtout, bah, ça vous cale déjà en fait pour le petit-déj et franchement c'est top, ça réveille et ça cale, c'est parfait. J'ai appris que je déteste Starbucks aux États-Unis et pourtant j'adore Starbucks en France, mais aux États-Unis c'est vraiment pas possible. Je trouve que la carte elle fait 2 fois moins que la nôtre et les boissons franchement elles sont pas top. Donc je préfère Dunkin Donuts aux États-Unis. Et quatrième chose, je ne supporte pas le matcha tea. Franchement je ne comprends pas cette mode du matcha tea latte ou je ne sais quoi, mais c'est vraiment pas bon hein. Je peux pas être dans la mode parce que même si je le voulais sincèrement, je ne pourrais absolument pas parce que c'est vraiment dégueulasse. Voilà, je ne supporte pas cette boisson et je me demande vraiment ce qui est passé par la tête du créateur de cette boisson parce que franchement c'est pas top hein. C'est pas bon. Quelque chose que je ne pensais absolument pas être capable de faire, surtout au vu de mes années de collège et lycée, le sport. J'ai jamais été sportive de toute ma vie, mais pratiquer une activité physique régulière, oui j'ai l'impression de faire la pub, mais sincèrement c'est vraiment vrai. Je ne pourrais plus m'en passer en fait tout court. Je suis devenue, j'ai appris que j'étais sportive quand je le voulais en fait. Et sincèrement le sport ça m'a changé réellement la vie. Et je vous remets ma vidéo en fait, comment j'ai réussi à prendre du poids avec le sport juste ici. Et vous allez voir vraiment dans cette vidéo que je vénère réellement l'activité physique. Mais ça nous amène sur notre 6e chose que j'ai appris, c'est qu'il faut savoir écouter son corps et se faire plaisir. Parce que si tu veux vraiment manger un bout de chocolat, et bah mange-le parce que ça va pas te... Voilà, ça va pas te ruiner tes années de sport. Au contraire, ça va juste te faire du bien parce que du coup tu seras pas frustré et voilà, tu auras mangé ton chocolat, tu seras bien. Et c'est pas ça qui va te prendre des kilos, qui va te faire prendre des kilos en fait. J'ai appris que même si j'ai détesté l'école, du collège au lycée, j'ai réellement aimé la fac. T'aimes quelque chose, et bah ça te fait plaisir. Et j'ai tout simplement aimé mes études, la formation dans laquelle j'étais, et j'ai sincèrement aimé la fac. Et pour tous ceux qui disent que la fac c'est nul, franchement je vous comprends pas parce que moi j'ai adoré. Ça nous emmène à la prochaine chose, j'ai appris que je déteste être dirigée. Voilà, je ne supporte pas qu'on me dise de faire des choses et c'est pour ça que je n'ai pas aimé le collège et le lycée parce que les profs ils te disent tu fais ça et tu fais ça. Tandis qu'à la fac, bah, tu fais ce que tu veux, si tu veux pas travailler, tu travailles pas. Mais voilà, moi perso ça m'a forcé à... Enfin, ça m'a pas forcé mais j'ai réellement pris du plaisir à travailler à la fac puisque j'étais pas obligée de le faire en fait. Et voilà, c'est pour ça que j'ai bien aimé. Mais voilà, je déteste être dirigée et c'est pour ça que j'aimerais être en freelance en fait parce que je pense pas que je pourrais supporter d'avoir un patron sur moi tous les jours. Je voudrais être mon propre patron. Tout au long de mon enfance, du coup pendant 22 ans, j'ai appris que j'aimais écrire et j'ai commencé à écrire vers 7-8 ans et j'avais commencé à écrire des chansons et j'écris toujours des chansons en fait, mais je me rappelle parfaitement puisque la première chanson que j'ai écrite elle parlait d'un lion et je sais pas si c'est parce que je suis lion, je pense pas que ce soit pour ça parce que je pense pas qu'à 7 ans je savais déjà que j'étais lion, enfin je pense pas trop, mais ma première chanson parlait d'un lion. Voilà, je ne sais plus de ce qu'il y a d'autre dedans, je sais juste que ça parlait de ça, mais voilà, je parlais d'un lion, c'était super. Mais sinon, voilà, j'ai toujours aimé écrire. À l'école, j'ai toujours adoré les rédactions de français.
J'ai jamais réellement pris en fait quand on avait le choix de faire dissertation ou commentaire, j'ai toujours détesté ça, mais les rédactions, l'imagination, ça a toujours été quelque chose que j'adore. Et ensuite, depuis le début de la fac, j'adore écrire, en fait j'écris des histoires, tout comme je continue à écrire des chansons et aussi j'écris mon blog et voilà. Le blog c'est vraiment été quelque chose que j'ai adoré commencer et j'adore toujours autant l'écrire, même si on a la chaîne YouTube, parce que j'arrive à mon prochain point, j'ai appris que j'aimais faire des vidéos YouTube. Et je dis ça puisque au début de la fac, en fait, il y a 3 ans, j'avais commencé une chaîne YouTube, mais je l'ai arrêtée puisque je ne pensais pas aimer ça. Ça me saoulait un peu, quoi. Mais là, j'ai appris, depuis qu'on a recommencé la chaîne, depuis qu'on a commencé cette chaîne, en fait, mais que moi j'ai recommencé YouTube, et j'ai appris que j'adorais faire ça. Et je sais pas pourquoi j'ai pas aimé au début. Je sais pas pourquoi. Peut-être que j'étais encore un peu trop timide pour le faire, je ne sais absolument pas. Mais là, cette fois, j'adore. Ensuite, ce n'est pas parce que tu es timide que tu le resteras toute ta vie. C'est quelque chose que j'ai appris puisque j'ai été timide pendant très longtemps. Je crois que j'ai arrêté d'être timide en entrant à la fac ou peut-être au lycée. Je ne sais pas trop, mais je l'ai toujours été et sincèrement... Encore maintenant, quand je ne connais pas forcément quelqu'un, je suis timide, mais plus autant comme avant. Et ça a toujours été quelque chose en fait que j'avais peur de l'être toujours autant, mais c'est faux en fait. Je ne suis plus timide, je pense plus que je le sois réellement. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai appris, surpasser cette timidité. Et franchement, perso, ça m'a fait du bien. Et YouTube, j'arrive mieux maintenant depuis que je ne suis plus si timide comme au début. Ensuite, ce n'est pas parce qu'on t'a dit que tu étais incapable de faire quoi que ce soit que tu l'es forcément. Alors j'ai toujours eu ces réflexions en fait dans ma vie. Voilà, c'est très sympa quand même, mais c'est vrai que j'ai quand même grandi avec ces réflexions que vu que j'étais timide, je serais incapable de faire quoi que ce soit. Et au final, je pense être la personne la plus débrouillarde ou la plus... capable en fait, la plus déterminée. Quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'avoir et voilà, ça m'a fait du bien en fait. Voilà, j'ai mis une claque à toutes ces personnes qui m'ont dit que j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Et sincèrement, c'est devenu ma plus grande force. Et donc ça m'arrive à mon point suivant. C'est souvent des personnes qui étaient quand même assez jalouses en fait, qui m'ont dit ça. Et du coup, c'est pour ça que je dis que les personnes jalouses sont à renier de sa vie, puisqu'elles sont complètement nocives pour la vie de quelqu'un. C'est vraiment des personnes qu'il faut éviter de s'entourer avec. Vaut mieux des personnes positives et tout qui vous tirent vers le haut que des personnes jalouses. C'est vraiment un mauvais point, mais tellement. Et comme les personnes en fait qui vous tirent vers le bas, franchement c'est des personnes à éviter. Et si vous en avez, je vous incite à soit vous éloigner ou couper les ponts avec, parce que ça vous aidera pas en fait. Ensuite là c'est vraiment quelque chose qui m'est personnel, mais j'ai appris qu'être petite ce n'est pas un défaut. Alors vous le savez, je suis petite, j'ai même fait une vidéo comment s'habiller quand on est petit et voilà, c'est pas un défaut, j'ai appris que c'en était pas un. Que ça a ses avantages comme forcément ça a des inconvénients, mais ce n'est pas un défaut en soi et on n'a pas à être complexé quand on est petite. Et perso, je ne suis pas complexée, j'adore être petite, franchement je passe partout, c'est super. Mais voilà, tout ce qui est petit, mignon comme on dit. Et donc c'est pour ça que personne ne doit décider ou choisir pour vous tout ce qui correspond à votre corps. Car comme je viens de le dire, c'est votre corps, donc vos choix et vos décisions. Et voilà, toutes les personnes qui vous feront des réflexions par rapport à votre corps ou qui vous diront de faire quoi que ce soit par rapport à ça, dites-leur d'aller se faire foutre, puisque c'est votre corps et vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, j'ai appris récemment que l'âge adulte est ce que je préfère. Alors peut-être pas forcément là maintenant, puisque n'ayant pas de travail, c'est quand même très difficile d'être dans la vie d'adulte sans travail, mais sinon c'est vraiment quelque chose que j'adore vivre, j'adore être adulte, faire tout ce que je veux. On n'a plus ces restrictions en étant ado et tout. Franchement c'est quelque chose que j'adore et je m'épanouis pleinement dans ma vie adulte. Je vais vous parler d'une expression que tout le monde connaît, je pense, c'est tout vient à point, à qui sait t'attendre. Et c'est quelque chose que j'ai réellement appris en fait. Tout n'arrive pas comme ça d'un claquement de doigts. Il faut savoir être patient et surtout se donner les moyens aussi de réaliser les choses qu'on veut. Mais voilà, il faut quand même être patient parce que c'est la patience en fait qui amène tout ce que l'on veut. J'ai appris en fait, surtout récemment, puisque il n'y a que récemment que je suis active sur les réseaux sociaux, mais il faut savoir prendre du temps pour se déconnecter de ces derniers, puisque
c'est addictif en fait les réseaux sociaux et ça devient vite très très nocif. Et en vrai je n'ai rien contre les réseaux sociaux, au contraire j'adore être sur Instagram, sur YouTube, mais c'est vrai que ça devient vite très très prenant et on a facilement la facilité en fait de se plonger dans les réseaux sociaux et d'y rester pendant des heures et des heures et des heures à rafraîchir la même page et ça devient très très mauvais et surtout bah on se coupe un peu du monde et franchement c'est quand même assez dommage. Et personnellement le dimanche en fait c'est réellement la journée. Déjà je ne publie pas sur Instagram le dimanche, alors je publie la vidéo mais bon ça me prend que 10 minutes maximum en fait puisqu'il est déjà préparé. Mais voilà, c'est vrai que le dimanche j'évite d'être un maximum sur les réseaux sociaux et de prendre du temps pour moi, surtout pour me reposer et puis pour déconnecter quoi, puis pas avoir la tête qui va exploser d'ici les 5 minutes qui suivent. Et il faut aussi savoir prendre du temps pour relativiser et pour se calmer, du coup prendre son temps pour soi en dehors des réseaux sociaux comme je viens de le dire. Mais pour moi c'est quand même assez simple puisque vous savez que la lecture c'est une de mes passions. Et je lis beaucoup, je lis très très souvent dans la journée, surtout le soir avant de dormir, c'est quelque chose qui m'apaise réellement et ça me permet déjà de bien dormir aussi. Bon c'est vrai que mes histoires très noires et tout, des fois ça m'aide pas, je fais des rêves assez bizarres, mais ça me permet quand même de me calmer le soir et de m'apaiser. Et sinon j'adore la musique, j'écoute de la musique tout le temps et c'est quelque chose vraiment pour moi qui m'aide à rester calme. Sinon il y a le sport, du coup comme je vous en ai parlé plus haut, le sport c'est vraiment quelque chose qui m'aide à rester... rester positive, à pas me prendre la tête. Et sinon il y a quoi d'autre je pense que c'est à peu près tout ce que je fais. Et puis regarder des séries ou des films, mais voilà ça c'est un peu normal. Mais voilà, lire, écouter la musique et surtout faire du sport ou pratiquer une activité physique, c'est réellement quelque chose qui m'aide à rester calme et à relativiser. Ensuite j'ai appris que j'ai un énorme, mais énorme respect pour les blogueurs, youtubeurs, influenceurs ou tous ces nouveaux métiers en fait qui sont apparus ces dernières années. En fait c'est parce que en le pratiquant, même si je ne suis pas payée, si je ne suis absolument pas officiellement blogueuse, youtubeuse ou même influenceuse, alors ça ce que je ne suis absolument pas, pratique, et du coup je me rends compte tout le travail qu'il y a derrière. Mais même si je le suis, même si en fait je ne travaille pas autant que ceux qui en font leur métier puisque je n'ai pas le temps, mais voilà c'est réellement quelque chose qui prend vraiment beaucoup de temps, ça demande beaucoup de réflexion, il faut tout planifier, il faut tout organiser et sincèrement c'est beaucoup de travail. Rien que d'aller prendre des photos quand même des fois dehors pour les personnes qui sont sur Instagram, oh ça demande du temps. Je vous jure, préparer les tenues, préparer les scènes, trouver des lieux, faire les retouches photos et tout, c'est réellement quelque chose qui prend énormément de temps et j'ai énormément de respect pour ces personnes qui en ont fait leur métier. Et toujours un peu dans le même registre des personnes qui sont passionnées. Et c'est aussi une expression, du coup c'est l'expression, c'est pas le chemin qui compte mais la destination. Alors je ne sais plus si c'est ça réellement l'expression, mais en tout cas c'est comme ça que je la dis ou que je la pense. Et en fait en gros ça veut dire que... c'est pas le point final où tu arrives qui est parfait, en fait c'est tout le chemin avec les embuscades, avec les choses positives, les choses négatives qui comptent réellement parce que c'est ce qui nous forge. Et voilà, je trouve que c'est réellement important et j'ai appris ça ces dernières années. Et pour finir, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, je crois que je l'ai mentionné, quand tu veux quelque chose, il faut tout faire pour l'avoir, faut pas se reposer et il faut pas prendre en compte le temps que tu passes à vouloir avoir quelque chose puisque réellement c'est... voilà, comme j'ai dit, ça n'arrive pas d'un claquement de doigts et c'est réellement important de se fixer des objectifs et de tout faire pour y arriver. Perso, j'ai énormément de rêves, mais je compte tous les réaliser et c'est même pas des rêves en fait, c'est des objectifs puisque je veux réellement les cocher en fait sur ma liste. Et voilà, je me donnerai tout pour les avoir et c'est ma mentalité en fait, il faut être déterminé dans la vie. Et du coup voilà, c'était mes 22 choses que j'ai appris en 22 ans. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi ça a quand même été quelque chose d'assez difficile, je veux bien avouer, parce que répertorier 22 choses que tu as appris, c'était quand même assez difficile, même si j'en avais plusieurs. Du coup ça sera pour les années prochaines en fait, si je suis toujours sur YouTube, et je continuerai à faire ces vidéos parce que ça m'a réellement plu. J'espère que cette vidéo vous a plu à vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et ça me ferait super plaisir pour mon anniversaire. Et du coup à me commenter les leçons que vous avez apprises, peut-être pas le nombre de leçons par rapport à votre âge, mais une leçon que vous avez appris cette année. Moi ça me ferait super plaisir de vous lire et sur ce je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.